Antoine Lemarchand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, mais quand même en 2 mots. Vous êtes le fils du fondateur de Nature et Découverte, son nouveau président depuis 6 ans. Donc, sans plus attendre, peut-être un petit point sur ce qu'est Nature et Découverte, que tout le monde connaît en surface, mais peut-être pas en profondeur. Donc, qu'est-ce que le business model Nature et Découverte et surtout, quels sont ses points forts? Nature Découverte, c'est un écosystème dont on connaît beaucoup les magasins. On a 77 magasins en France, 10 de plus à l'étranger. Mais c'est un écosystème puisque nous avons, à côté des magasins, nous avons une fondation Mhm. qui existe depuis la création de l'entreprise. Nous avons une grosse activité éditoriale également, puisque nous organisons beaucoup de conférences, d'ateliers en magasin ou en dehors du magasin. Et puis, nous avons un site internet qui est un des plus consultés en France, qui vend, évidemment, donc qui représente 7% de notre chiffre, mais qui a également énormément d'informations et de mise en relation de gens qui cherchent à mieux comprendre la nature. Ce qui est l'objet même de notre écosystème et de l'entreprise, c'est mieux comprendre la nature pour mieux la protéger. Mais si on parle strictement sur le plan commercial, vos leviers de croissance, la clé du business model, la clé de voûte du business model, c'est les franchisés, c'est la vente. Alors, la clé, c'est d'offrir dans un cadre absolument incroyable, déjà une rupture. Mm. Quand mon père a créé ça, enfin mes parents ont créé ça finalement, parce Oui. que ma mère est photographe et elle a beaucoup aidé, c'était d'offrir une rupture très forte par rapport à l'univers des magasins qu'on connaissait, un peu froid, pas de Mhm, service, mhm. on ne pouvait pas toucher, pas de musique. Bon. Ils ont créé une vraie rupture, je crois, à ce moment-là, en offrant un confort très important pour le client, en offrant également beaucoup de gratuité. Alors, c'est le terme offrir. C'est-à-dire qu'un magasin, c'est un endroit où vous apprenez énormément de choses. Beaucoup de clients nous disent, moi, je viens juste pour apprendre des choses, je mange mon sandwich, je repars. Et en fait, le business model, si on peut dire un business model, c'est de faire que on soit des lieux très attractifs, Mm. très apprenants, pour que les gens repèrent des choses, apprennent des choses, et au moment où ils veulent acheter des produits pour eux, plutôt des cadeaux, hein, on est plutôt vraiment un magasin de cadeaux pour soi comme pour les autres, ils vont venir chez Nature Découverte. Ils vont trouver valorisant d'offrir un produit Nature Découverte à quelqu'un. Donc en fait, en vous écoutant, je me rends compte que vos parents ont inventé l'expérience client bien avant que ce soit à la mode. C'est ça, alors je ne sais pas si on peut dire qu'ils l'ont inventé, en tout cas c'est très tôt. Ils ont compris qu'il fallait créer un commerce expérientiel. Mm. On en parle beaucoup en ce moment. Oui, tout à On fait. parle même de l'émotionnel, Ouais. surtout par rapport à la digitalisation du business où le transactionnel doit être très vite, très rapide, très efficace. On en oublie parfois le côté un peu émotionnel, sensoriel, qu'on peut trouver dans un concert quand on va écouter un artiste et qu'on trouvera jamais quand on écoute un CD ou une musique sur sa platine. Ben, un magasin, ça doit être un lieu où on vit des choses. Alors j'oublie, c'est des Mm. magasins qui nous appartiennent. Il n'y a pas de franchise aujourd'hui, sauf en Suisse. La totalité des magasins nous Ils sont en appartiennent. propre. Et on l'a fait principalement parce que la relation humaine avec nos équipes est très importante. On accorde énormément de temps et d'argent à la formation de nos équipes, Mhm. mais on accorde aussi beaucoup de temps à aller les voir, les rencontrer, discuter avec eux pour comprendre les besoins du client. Donc en clair, je rebondis sur ce que vous venez de me dire. Les valeurs sur lesquelles, sur laquelle la marque s'est bâtie, sur laquelle la communication de Nature et Découverte est construite, c'est également des valeurs que vous exploitez en interne. Complètement. Enfin, disons que le Nature et Découverte est une expression des valeurs d'une famille qui s'appelle la famille Le Marchand, qui sont des amoureux de la nature, ils sont aussi des amoureux de la science, du voyage, de l'éducation. C'est les 4 grandes thématiques qu'on traite chez Nature Découverte, qui sont des amoureux aussi de rencontres et de partage. Voilà. Donc, vous trouverez souvent dans nos catalogues et dans les magasins de Nature Découverte des partages d'anecdotes, des partages de ce qui va se passer dans le ciel ce mois-ci, mais également rencontrer aussi des fournisseurs. C'est-à-dire beaucoup de Mm. marques cachent leurs fournisseurs. Bah, nous, on a tendance au contraire à les montrer et à partager ces histoires et dire voilà, bah, il y a tel fabricant de hamacs ou de jumelles ou de crèmes cosmétiques. Et on va vous raconter l'histoire et on va vous raconter ce qu'on a voulu faire avec cette personne-là. Alors effectivement, vous êtes
totalement dans l'air du temps. Aujourd'hui, on le comprend bien, mais il y a 26 ans, c'était moins évident. Quand vous êtes arrivé sur ce marché de la naturalité, qui aujourd'hui est totalement en vogue, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était quand même un secteur relativement confidentiel. Donc aujourd'hui, toutes les marques cherchent à y prendre pied. Tout le monde se revendique plus ou moins écolo, plus ou moins environnement friendly, si on peut dire. Est-ce que pour vous, c'est un plus puisque votre secteur est porteur, mais est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté puisque le marché est beaucoup plus concurrencé qu'avant? C'est plutôt, vous avez raison de le souligner, je dirais que oui, il y a énormément de gens qui se sont lancés sur l'écologie. Alors, on n'est pas que sur l'écologie, on oublie qu'il y a aussi le mot découverte. Oui, c'est vrai. Et découverte, c'est très large, surtout qu'il y a un S. Et donc, ça nous offre la possibilité de parler de plein d'autres choses. Ça répond partiellement à votre question, c'est que nous ne parlons pas que de la nature. Certes, c'est un sujet très large, et on ne parlera jamais de nous, de développement durable ou d'écologie ou autre, on parlera de la nature et notre amour de la nature. Après, pourquoi il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dessus? Je pense parce que la Terre est en danger. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite depuis 20-25 ans sur le fait qu'il faut agir. Alors, parfois trop tard. Mais qu'il y a cette prise de conscience. La COP21 a montré quand même qu'il y avait des avancées. Donc, moi, je suis plutôt content que les gens soient sensibles à cet environnement. On le voit bien, cet environnement qui est en train de changer. On le voit bien, on a lancé par exemple l'arrondi en caisse dans nos magasins. On propose à chaque fois que les gens payent d'arrondir à l'euro supérieur pour une cause environnementale. On a eu 25% des clients qui passent en caisse, qui donnent. En un an, on a levé, entre guillemets, pour prendre le jargon des start-upers, 200 000 euros de gens qui ont accepté d'arrondir à coût de 15 centimes, 20 centimes d'euros pour des causes environnementales. Donc, je dirais que maintenant, ce qui se passe, c'est que la prise de conscience, c'est de se dire je ne veux pas juste acheter un produit écolo. Ce que je veux, c'est agir au travers d'une entreprise ou d'une fondation pour un futur plus désirable. D'accord. Et dernière question, toujours dans l'axe de ce que vous disiez, et en répercussion sur cette notion de concurrence, est-ce que ce que vous me décrivez là, ce souci authentique de la nature, cette notion de solidarité, de partage, voire de transmission, est-ce que ça suffit, entre guillemets, à vous différencier de la concurrence ? La sincérité est très importante. Le fait que nous fassions ce métier depuis 26 ans aussi fait de nous, on est régulièrement dans le top 15 des enseignes préférées des Français. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est la plus petite des 30 enseignes préférées des Français en termes de chiffre d'affaires, mais vraiment beaucoup plus petit, parfois 20-30 fois moins en termes de chiffre d'affaires. Et pourtant, on est toujours dans les enseignes préférées des Français. Donc, il y a une sincérité que les Français, et on essaie d'élargir ça en dehors de la France, nous reconnaissent. Ils reconnaissent cela. Après, maintenant, ce que veulent les clients, c'est agir. Ce n'est pas juste, encore une fois, de compenser, c'est agir. On a des clients qui sont passés de l'ère de l'avoir, c'est-à-dire acheter des produits chez nous, à l'ère de l'être. Donc l'ère de l'être, c'était un peu le bien-être, le massage qu'on a eu, sur le vague sur laquelle nous étions. Et là, aujourd'hui, nous voyons des clients qui nous parlent de faire. Voilà. Après l'être, on veut faire, on veut agir. Et est-ce que l'entreprise peut être un vecteur qui peut nous aider à agir ? Donc ça peut être pour vous, ce sera le mot de la fin, un axe de développement. Absolument. En fait, on voit des clients qui sont passés de l'ère de l'avoir, c'est-à-dire accumuler pas mal de biens, à l'ère de l'être, c'est-à-dire on était dans un moment de bien-être, faire du massage, voilà, être bien, le cocooning. Et puis là, on voit en tout cas des clients qui veulent faire des choses de leurs mains, qui veulent vivre des expériences fortes. Et de plus en plus, on doit s'adapter à ce commerce qui s'appelle de l'immatériel, c'est-à-dire d'offrir autre chose que des biens tangibles, et d'offrir, pourquoi pas, 2 heures de coaching pour faire son potager soi-même, pour apprendre le yoga avec un prof de yoga pendant 2 heures, apprendre les étoiles avec un astronome qui va venir pendant 2 heures vous expliquer comment marche votre télescope et quelles sont les étoiles que vous pouvez voir avec. Donc ce sont des moments forts et qui vont faire que vous allez être plus heureux, et plus heureux longtemps d'ailleurs, que juste d'avoir un produit dont vous allez vous servir peut-être quelques mois et c'est tout. D'accord, donc passer de l'avoir à l'être. Merci beaucoup pour cette belle démonstration, ce beau portrait d'entreprise rapide
Merci Antoine Lemarchand. Merci à vous.